Pour vous résumer le main event d'Unforgiven 2008, CM Punk va défendre son titre dans un Strumble match. Néanmoins, à cause d'une blessure provoquée par Randy Orton avant sa défense de titre, il ne sera pas en capacité de combattre. Jericho sera désigné pour le remplacer, il est avantagé parce qu'il rentre en dernière position, mais il est très mal en point à cause de son précédent match face à Shawn Michaels. Jericho va se prendre un spear, puis il va disparaître. Batista va river les épaules de Kane, ce qui lui permettra de devenir champion intérimaire. Dans les dernières secondes du match, Jericho va revenir pour faire le tomber sur Kane, et ainsi gagner le titre poids lourd. Batista est dépité par le résultat du match, ce qui est normal au vu de ce qu'il vient de se passer. Le lendemain, Jericho va se vanter de l'exploit qu'il a réalisé. Il va dire qu'il n'est plus seulement l'homme ayant vaincu Steve Austin et le Rock pour devenir le champion Undisputed, mais qu'il est aussi l'homme qui a battu Kane, JBL, Rey Mysterio et Batista pour le titre poids lourd. Bien que Batista ait presque réussi à gagner le titre, il affirme avoir été plus intelligent que lui et que maintenant, le public doit le respecter à sa juste valeur. Après avoir fini sa promo, Adam Lee fera son apparition. Le général manager va lui dire que Punk n'est pas encore rétabli de sa blessure. Par contre, il sera présent la semaine prochaine pour tenter de récupérer sa ceinture. En attendant le retour de Punk, After what transpired last night, then Chris Jericho, one-on-one versus Batista. à cause de cette annonce, Jericho a l'air de mauvaise humeur. Dans les vestiaires, Jericho va lui dire que ce n'est pas juste et qu'il devrait lui laisser du repos. Cependant, le général manager ne semble pas être du même avis. Malgré ces négociations, Jericho doit combattre contre Batista. En raison de ses blessures de la veille, Jericho n'est pas au meilleur de sa forme. Pendant 1 minute 30, il va se faire atomiser par son adversaire. Au vu de ce massacre, le général manager décide d'arrêter le match. Il reconnaît avoir mal jugé l'état de Jericho et que pour que le match soit plus équitable, le GM va le relancer, mais à 2 contre 1. C'est JBL qui va lui venir en renfort. Évidemment, contrairement à Batista, Jericho est ravi de son arrivée. Vers la fin du match, Batista va vouloir terminer Jericho pour sauver son mentor. Lance Cade va faire diversion. Pour être tranquille, Batista va se débarrasser de lui. Pendant que l'arbitre est le dos tourné, JBL va en profiter pour porter sa line et ainsi leur offrir la victoire. Après le match, Lance et John vont attaquer Batista. Ils vont le projeter dans les cordes. Sauf que Batista va les contrer pour ensuite les défoncer. Pour ne pas lui aussi se faire dégommer, Jericho va préférer s'en aller. Il est clair que Batista n'est pas accepté l'injustice qu'il a subie lors du précédent pay-per-view. La semaine suivante, le 15 septembre 2008, pour être plus précis, CM Punk va avoir son opportunité pour tenter de récupérer sa ceinture. Je vous mettrai le match en description. En se laissant tomber, Jericho va gagner le match et ainsi conserver son titre. Une fois le match terminé, Adam Lee va venir lui parler de sa prochaine défense de titre pour No Mercy. Jericho va lui répondre qu'il devrait prendre soin de son champion et qu'après tous ces matchs difficiles, il devrait lui laisser du repos. Dans les vestiaires, Batista va défier JBL pour No Mercy. Batista veut que le gagnant de leur match aura une opportunité pour le titre de Jericho. En écoutant cette proposition, le général manager va leur dire qu'il prendrait une décision en fin d'émission. Après le main event, Jericho va demander le respect qu'il mérite. Jericho a entendu la demande de Batista. Il va dire qu'à No Mercy, Batista et JBL devront s'affronter dans un match et que le vainqueur le rejoindra dans le main event pour tenter de gagner son titre. Après avoir fini sa promo, le GM va débarquer et va officialiser le match entre JBL et Batista. À un détail près, pour éviter que Batista ou JBL ne combattent 2 fois dans la même soirée, le gagnant de ce match aura bel et bien une opportunité pour son titre, mais après No Mercy. Mais alors, qui sera le futur adversaire de Jericho? Son futur adversaire sera nul autre que Shawn Michaels. Une semaine plus tard, Jericho va dire que Michaels, afin d'obtenir un match d'échelle avec son titre en jeu à No Mercy, a manipulé le général manager. Jericho va finir sa promo en nous spoilant la fin du match. The very last thing that you will all see is this. Nous sommes désormais à No Mercy 2008. Après 20 minutes de match, Jericho parviendra à conserver son titre. De son côté, Batista va battre JBL et ainsi devenir challenger au titre de Jericho. Le lendemain, Jericho va dire que le général manager ne sera pas présent ce soir et que son remplaçant ne sera nul autre que sa propre personne. Jericho va aussi dire que Michaels n'aura pas sa revanche et il ajoutera également ceci. And I am the best, most dominant performer in this business, in the world today. Batista va demander au champion de dire un nombre. Jericho va lui répondre: quel nombre? Tu parles de quoi, mec? Batista va lui dire le nombre de jours qu'il te reste en tant que champion. Agacé, Jericho va lui demander de dégager. Batista va lui rappeler 2 choses. De 1, qu'il a le droit à une opportunité pour son titre, et de 2, Mess with the bull, you get the horn.
Pour le punir de cet affront, Jericho va profiter de son nouveau statut pour dire que dans le main event, Batista va devoir remettre en jeu sa place de challenger face à JBL avec lui-même comme arbitre spécial. Vous vous en doutez, Jericho va saboter le match de Batista. Pour ne plus être embêté par Jericho, Batista va le mettre hors d'état de nuire. L'arbitre sera alors remplacé et Batista remportera le match. Après le match, Mike Adam Lee confirme que lors de Cyber Sunday, Jericho va devoir défendre son titre contre Batista et que les fans auront la possibilité de choisir l'arbitre spécial de ce match. Il pourrait s'agir de Randy Orton, Pourquoi pas Et pourquoi pas, Philippe? de Shawn Michaels ou alors de Steve Austin. Pour moi, c'est l'arbitre le plus impartial qu'on ait pu connaître et il n'est pas du tout impliqué dans ces guerres actuellement vu qu'il n'est plus en train de catcher. Seul Jericho semble mécontent par cette annonce. Lors du prochain épisode, le champion va critiquer la décision que Mike a prise la semaine précédente. Jericho va aussi lui dire qu'il lui avait laissé la responsabilité de l'émission. Mike va préciser que cette responsabilité était temporaire. En attendant Cyber Sunday, Mike va proposer à Jericho de choisir l'adversaire de Batista. En contrepartie, Batista devra choisir l'adversaire de Jericho. Jericho ne semble pas avoir envie de combattre et il va dire au general manager qu'il devrait prendre soin de son champion. Jericho va demander au matchman de modifier la décision injuste du general manager de Raw. Pour décrédibiliser les 3 propositions d'arbitre, il va rappeler les avoir tous déjà battus à un moment de sa carrière. Il va également rappeler avoir battu Steve Austin et le Rock dans le même match pour devenir le premier champion Undisputed. De plus, ces hypocrites ne devraient pas pouvoir choisir l'arbitre spécial de son match. Jericho va continuer à se plaindre quand soudainement, Michaels va venir l'interrompre. Après lui avoir mis un coup de pression, Michaels va le tabasser, mais Jericho parviendra à s'échapper. En colère, Jericho lui annonce que son adversaire de ce soir sera nul autre que Batista. Avant que la cloche retentit, Jericho va ajouter une petite précision. Leur match sera un Lumberjack match. Je vous le mettrai en description. Vers la fin du match, Batista est en position de Batista Bomb, mais son adversaire va le déséquilibrer et les deux catcheurs vont se retrouver à l'extérieur. Les bûcherons, que des heals au passage, vont commencer à les tabasser. Malgré les coups, Michaels et Batista parviendront à remonter dans le ring. Néanmoins, certains bûcherons se laisseront entraîner par leur pulsion de violence. Batista va se faire sauver par Michaels. Et Michaels va se faire sauver par Batista. Un respect mutuel semble présent entre les deux catcheurs. Au vu de son expression faciale, Jericho s'attendait à voir autre chose. Batista va choisir CM Punk comme adversaire de Jericho. Avant le début de la rencontre, Batista va dire qu'il sera l'arbitre de ce match. Comme Jericho, Batista va lui aussi arbitrer de manière partiale. Après s'être sorti d'un potentiel JTS, Jericho va porter un codebreaker et va par la suite tenter de tomber. Sauf que Batista semble avoir une poussière dans l'œil. Énervé, Jericho va commencer à contester l'arbitrage de Batista, ce que à quoi Batista va répondre: Batista vient d'offrir la victoire à Punk. La semaine suivante, autrement dit une semaine avant le prochain pay-per-view, Jericho, lors de son arrivée, va reprocher à Lilian Garcia de ne l'avoir pas annoncé en tant que champion. Il va dire aux fans que c'est une nouvelle preuve d'irrespect et il va dire à l'annonceuse que pour les prochaines fois, elle n'aura pas intérêt à l'oublier de le présenter. Jericho va dire à ces hypocrites qu'ils ont un véritable privilège de l'avoir en tant que champion et que par conséquent, ils devraient lui donner le respect qu'il mérite. Jericho va une nouvelle fois montrer son désaccord concernant l'arbitre spécial de son match et il va également rappeler avoir été le premier champion Undisputed. Pour son titre poids lourd, il a détruit CM Punk, il a détruit Shawn Michaels, et qu'après avoir détruit Batista, les fans n'auront pas d'autre choix que de le respecter, d'avouer qu'il est le meilleur au monde, et d'admettre qu'il est le champion le plus dominateur de tout ce business. Batista va lui demander s'il est réellement sérieux dans sa demande de respect. Jericho va acquiescer. Batista va lui dire que le respect ne se demande pas, il se mérite. Puis d'un ton moqueur, il va dire que si jamais il le battrait à Cyber Sunday, les fans le respecteront. Pour le moment, il devrait arrêter de pleurnicher. Voyant une tension monter entre les deux hommes, le général manager de Raw va essayer de calmer les choses. Pour les départager en attendant leur match de championnat, ils seront tous les deux dans un gauntlet match. Après qu'Adam Lee ait fait son annonce, une baston de regard commencera entre le champion et son challenger. Dans la street, mon gars, les biscottos en carton, ça vaut rien. Le secret, c'est les burnes. Et moi, je suis suréquipé. Pour éviter de se faire pulvériser, Jericho va prendre ses distances tout en continuant à l'insulter. Malgré cette humiliation, Batista a l'air stoïque, même si intérieurement, ça doit être la 3e guerre mondiale. Dans le main event, Batista aura l'occasion de se défouler, puisqu'après avoir éliminé Kane, il gagnera le match.
Nous sommes désormais à Cyber Sunday 2008. Parmi les 3 arbitres, le public a fait son choix. Au désarroi de Jericho, Steve Austin sera l'arbitre de son match. Jericho va gifler Batista. Il n'aurait pas dû puisqu'il va bien se faire démonter. Saoulé, Jericho va préférer s'en aller. Cependant, Steve Austin va l'avertir que s'il se fait compter ou disqualifier, il perdra son titre. En apprenant cette contrainte, Jericho va faire demi-tour. À un moment du match, Batista va accidentellement percuter Austin. En se retournant, Batista va se prendre un codebreaker de la part de son adversaire. Pour remplacer Austin, Michaels viendra prendre le relais du match. Connaissant la relation entre ces deux individus, il était sûr que Michaels ne ferait pas le tomber. Jericho va s'énerver contre Michaels. Michaels va lui faire peur et en se retournant, Jericho va se faire spirer. Pour remédier à ce problème d'équité, JBL va tabasser Michaels et Orton va tabasser Austin. Jericho va tricher en utilisant sa ceinture, mais Batista réussira à se dégager du tombé. Austin sera de retour pour porter un stunner à Orton. Jericho va le réprimander pour son attitude. Et à cause de lui, Jericho va se prendre un Batista Bomb, ce qui aura pour conséquence la perte de son titre poids lourd. Le lendemain, Jericho, énervé, s'apprête à s'adresser au public de la WWE. Mais avant de se faire, Lilian Garcia le présente comme étant l'ancien champion poids lourd. Jericho va lui lancer un regard noir. L'ancien champion va commencer sa prise de parole en disant What happened last night at Cyber Sunday was the biggest screw job in WWE history. Il va reprocher à Steve Austin d'avoir modifié les règles en plein match. Jericho affirme que sans Austin et Michaels, Batista ne l'aurait jamais battu et que tous ces hypocrites, y compris les fans, ont conspiré contre lui. Il va aussi dire que la semaine prochaine, il utilisera sa clause de match retour pour récupérer sa ceinture. Après avoir fini sa promo, Adam Lee va venir le rejoindre. En effet, le général manager va lui dire que pour éviter toute intervention externe, ni en sa faveur, ni en la faveur de Batista, son match revanche A steel cage. Wow, match. Jericho hésite. Il est contrarié par la stipulation, mais finit par accepter. Lors du 800e épisode de Raw, qui se déroulera le 3 novembre 2008, Batista va devoir défendre son titre poids lourd. Le champion va facilement repousser son adversaire. Jericho étant un rageux, il va lui mettre une baffe. De nouveau, il paiera les conséquences de son geste. Batista va projeter Jericho, et ce dernier va en profiter pour tenter de s'échapper de la cage. Est-ce que Jericho avait anticipé cette action ? Peut-être. À un moment du match, Jericho va soumettre son adversaire et va demander à l'arbitre de lui ouvrir la porte. Cependant, Batista réussira à se libérer et le poussera vers la sortie. Est-ce que Jericho avait prévu cette manœuvre à l'avance ? Possiblement. Le challenger réussira presque à s'évader, mais Batista va le rattraper. Pendant qu'il essaye de le ramener, Jericho va le faire tomber et va refermer la porte sur lui. Batista va ressentir une douleur au niveau de la jambe gauche. La veille, Jericho l'avait aussi frappé à cet endroit. Pour en rajouter une couche, Jericho va refaire la même chose. Jericho va vouloir terminer son adversaire, cependant, Batista va l'attraper et va l'exploser contre le grillage en acier. Batista part en spire, mais Jericho l'esquive. Maintenant que Batista est KO, Jericho va pouvoir s'échapper. Sa énième tentative d'évasion ne marchera pas, puisque Batista va le rattraper. Après avoir placé son Spinebuster, Batista va armer son Batista Bomb. Intelligemment, Jericho va s'agripper à la cage. Batista va venir le rejoindre pour le frapper à plusieurs reprises, ce qui le fera tomber. Dans sa chute, Jericho va faire bouger la troisième corde, ce qui va déséquilibrer Batista et ainsi lui faire ressentir une douleur au niveau des roubs. Maintenant que Batista est neutralisé, Jericho va enfin pouvoir s'échapper. Sauf que non, le champion ne compte pas le laisser partir aussi facilement. Jericho est désormais dans une position très délicate. Il sait que si le Super Batista Bomb passe, le match est terminé. Pour se sortir de cette situation, Jericho va utiliser un bout de la cage, qui je le rappelle, est en métal, pour assommer son adversaire. Ce dernier va lâcher la prise, ce qui lui permettra de passer de l'autre côté de la cage. Batista va essayer de le ramener, mais à plusieurs reprises, Jericho va frapper la blessure de Batista, ce qui lui permettra de se libérer, d'atteindre le sol, et ainsi récupérer son titre. Let's see who AAA is. AAA, you there? Yes. Do you have a video? Hello.